Dieu des cieux, merci. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes là dans ta présence pour toi. Dis-nous que tu es là pour nous et tu seras toujours là pour nous. Notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans ta présence. Un moment glorieux. Un moment où toi, tu visites tes enfants, où tu nous fais du bien, tu nous combles de joie, tu nous combles de joie, de bénédiction, de richesse. Seigneur, merci. Nous ramenons à l'obéissance de la parole toute pensée captive ce soir dans la salle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous combattons toute présence qui veut les séduire ou égarer les enfants, qui veulent distraire tes enfants. Nous les délogeons de ces lieux. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Père, que ta gloire inonde la salle. Que ta gloire descende dans la salle et qu'envahisse chacune de nous ici présents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, non pas à nous, mais en ton nom. Nous parlons en ton nom. Nous parlons pour toi. Rien de nous n'est dedans, mais tout pour ta seule gloire. Seigneur, manifeste-toi, car c'est toi qui parles et c'est toi qui agis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons nous tenir debout pour faire la lecture. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir le livre dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8. Cette fois-ci, le verset 12 à 13, premièrement. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés. Les parties frappées deviennent noires. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore. Un aigle vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force. Malheur, quel malheur pour les habitants de la terre, quel malheur pour eux. Quand les trois autres anges feront sonner leur trompette. Amen. Amen. Viens de le mettre. Alors que depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur un thème, l'ouverture des 7 trompettes. Et par la grâce de Dieu, on a parlé de 3 trompettes. La première, la deuxième, la troisième. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 2, peut-être ou 3. Alors que c'est un message qui avait commencé depuis la semaine passée.
Nous savons bien qu'on nous avait parlé sur le sang de la trompette. Voilà pourquoi nous avons continué le même thème. Et en les ouvrant cette fois. Alors, plus vite possible, je veux juste à titre de rappel pour quelques-uns qu'on a eu à parler le mardi. Alors qu'on s'était dit ceci. Le premier ange sonne de la trompette. Et nous parlons de la première trompette. Nous étions dans l'Apocalypse 8, le verset 7. Et la Bible dit que le premier frère sonnait sa trompette, et de la graine du milieu du feu, tombe sur la terre. Et le sang également, le feu mélangé du sang, tombe sur la terre. L'habitude, le tiers de la terre était brûlé. Le tiers des arbres brûle aussi. Et toute l'herbe verte brûle. On s'est dit que le son de la trompette, était un appel de rassemblement pour nous tenir informés. Que Dieu sonne de la trompette, il veut nous rassembler. Car il a un message à dire. Et son message à lui, pour le dire, il nous rassemble. Parce que la parole dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Et il nous rassemble pour nous parler. Alors que quant à nous, les enfants de Dieu, il nous avertit de ce qu'il veut faire et ce qui veut arriver. Quant à nous, il nous avertit. Mais quant aux païens, c'est comme un jugement. Cela était passé aussi en Égypte. Il y avait là-bas 2 peuples. Il y avait les Égyptiens et les enfants d'Israël. Et de même qu'aujourd'hui, il y a les gens du monde et les enfants de Dieu. Et souvenez-vous qu'en Égypte, on n'a pas appelé les Égyptiens comme étant les enfants d'Égypte. Mais on les appelle les Égyptiens. Et aujourd'hui aussi, on les appelle les mondains. Et les enfants d'Israël, on les appelle les enfants d'Israël. Et nous aussi, aujourd'hui, on appelle les enfants de Dieu. Et Dieu fait toujours une différence. Et donc Dieu avait frappé l'Égypte. Il a frappé Pharaon et son armée par les 10 fléaux. Les 10 fléaux, parce qu'en Égypte, il y avait 10 divinités que les Égyptiens adoraient. Et Dieu, pour confondre Pharaon, il devait briser chaque divinité de l'Égypte. Et voilà pourquoi il a fait pleuvoir 10 fléaux ou 10 plaies en Égypte. Et chaque fléau était pour un Dieu. Et aujourd'hui également, Pharaon ressemble à Satan, l'image de Satan. Et les Égyptiens, son armée ressemble à l'image des démons. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Donc ce qui était passé hier, ça se fait aujourd'hui. Alors hier, il a frappé l'Égypte parce que Pharaon avait endurci son cœur. Il ne voulait pas lâcher, ou laisser aller les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Satan aussi a le cœur endurci. Parce qu'il ne peut pas laisser les
Jésus. Je veux laisser les enfants de Dieu le connaître. Et il est très captif. Or, dans l'Égypte, la Bible dit que Dieu a gardé Pharaon. Il endurcissait le corps de Pharaon pour faire manifester sa puissance. Et aujourd'hui également, le corps de Satan aussi est endurci afin que Dieu puisse manifester sa puissance. Et les Égyptiens, l'armée de Pharaon étaient comme les démons pour aujourd'hui. Ils nous tourmentent aujourd'hui. Et Satan lui-même, l'ange également de la lumière qui était, mais il avait chuté. Il nous tourmente également par les démons. On en parlera plus profondément, on avait déjà parlé de ça. On a parlé du deuxième trompette. En fait, la première trompette aussi avait frappé la végétation. Voilà. Le feu qui était tombé avait frappé la végétation, brûlé la végétation. Avait brûlé l'herbe. Avait brûlé les arbres. Avait brûlé la végétation. Mais ce n'était pas tout. Il n'a pas détruit tout. Il a détruit qu'un tiers. Juste un tiers. Pourquoi un tiers? Parce que quand Satan, il avait été précipité sur la terre, la Bible dit que par sa queue, il entraîna un tiers des anges sur la terre. Voilà pourquoi Dieu aussi veut frapper par les tiers. Il frappe un tiers. Il frappa la végétation. Donc il y eut la famine, mais pas au complet. Parce qu'il y a eu qu'un tiers qui avait été frappé. On ne rentre pas en profondeur. On est passé à la deuxième trompette. Et on avait dit que la deuxième trompette, le deuxième ange a fait sonner la trompette. Toujours en apôtre, c'est 8, le verset 8. Il a dit que le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Alors cette fois-ci, ce n'est pas la végétation. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas les arbres. Mais cette fois-ci, c'est la mer. Et puis une grande montagne, quelque chose comme une grande montagne tombe dans la mer. Et le tiers de la mer de sang. Et les animaux de mer, un tiers périt. Et les bateaux également, un tiers périt. Et cela symbolise, concernant les bateaux, ça parle de la crise économique. On avait dit que la ville de Pointe-Noire, par exemple, nous savons bien que c'est une ville économique. Et ce qui fait la force de cette ville, c'est la mer. Et la richesse qui sort dans la mer. Là, il y a les poissons. Là, il y a le pétrole. Là, il y a beaucoup de choses qui nourrit tout le pays. Et cette ville est une ville économique. Il y a les bateaux de pêche. Alors la Bible dit que lorsque cette chose-là comme une montagne tombe dans la mer, et une partie, un tiers, les animaux de la mer périssent. Alors ces animaux de la mer, on a parlé de la crise économique. On l'a constaté aujourd'hui aussi. Il y a eu une crise économique. Les gens ont mangé la toilette difficilement. Les bateaux étaient devenus rares.
Et dans l'eau également, les bateaux qui font la pêche, pêcher toute la nuit, sans attraper aucun. Et les femmes qui partaient à la mer revenaient en disant, cette fois-ci il y a rien à la mer. Alors, le sang qui avait frappé le tiers de la mer symbolise le sang de Jésus-Christ. Parce que dans la mer, l'Apocalypse 12 dit ceci: malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers elle, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le malheur avait commencé à la terre et à la mer. Et l'ange qui sonne la première trompette frappe la terre. L'ange qui sonne la deuxième trompette frappe la mer. Et pour confondre les divinités qui règnent dans ces domaines-là. De même que par Moïse, Dieu avait convoqué les divinités de l'Égypte. Et un jour Moïse a dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 18, le verset 10, que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il parle aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aujourd'hui c'est nous. Pourquoi le prophète comme Moïse? Parce que Moïse a marché avec les enfants d'Israël avec la colonne de lumière sur la tête, au-dessus de lui. Et la nuit avec la colonne de feu. Et cette colonne servait pour accompagner les enfants d'Israël. D'après Néhémie 9. Et aujourd'hui, Christ est venu. Et Jean a dit que celui, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptise de l'esprit et de feu. Ça parle de la colonne de feu et la nuée en Égypte avec Moïse. Alors Moïse parlait simplement de l'œuvre sans Jésus, ce qui devait arriver. Afin de nous délivrer de la puissance du malin, de la puissance du diable. Mais malgré cela, en Égypte, lorsqu'on Pharaon était Moïse était en train de parler de la part de Dieu, le cœur de Pharaon était endurci. Les Égyptiens également. Et aujourd'hui, pendant que Christ, qui est le prophète suscité par Dieu, dans ce temps de la fin, parce que Hébreu 1 dit, dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans ce temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Le Fils c'est Christ. Et lorsque le Christ parle, le peuple aussi endurcit le cœur. Les cœurs des gens sont endurcis. Les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne veulent pas suivre le Seigneur. Ils ne veulent pas se convertir. Alors que le cœur est endurci, Dieu ne frappe pas aussitôt. Et il avertit encore. Et lorsqu'il avertit, il sonne la trompette. Il rassemble son peuple. Il parle. Il communique un message. Il communique un message. Que je vais faire telle et telle chose sur la terre. Faites attention. À vous mes enfants. Parce qu'il ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Alors il nous rassemble pour nous révéler son secret. Que ce que je veux faire c'est telle chose. Ce que je ferai c'est telle chose. Mais vous êtes avertis. Prenez donc garde que personne ne vous séduise. Amen. Sans plus tarder, nous allons montrer le message d'aujourd'hui. Donc on parle de la quatrième trompette. Toujours Apocalypse 8, verset 12.
tel que nous avons lu. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles sont frappés. Les parties frappées deviennent noires. Le jour perd un tiers de sa lumière. Et la nuit aussi. Ça, c'est le verset 12. Alors, le verset 13 nous dit ceci. Lorsque Jean a vu ces choses-là, il regarde encore. Et là, il voit un aigle qui vole très haut dans le ciel. Et il entend crier avec force. Il entend l'aigle crier avec force. Mais quand l'ange crie avec force, l'ange proclame les malheurs par la bénédiction. Mais l'ange crie 3 fois. Non, l'aigle plutôt crie 3 fois. Et dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons des trompettes. Et les 3 anges vont faire retentir. Donc les 4 sons des trompettes n'étaient pas forcément un malheur. Mais le reste des trompettes, la 5e, la 6e et la 7e, est forcément un malheur. Car l'aigle crie. L'aigle est l'image d'un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un prophète. Quelqu'un qui voit loin. Quelqu'un qui voit loin. Et il voit ce qui est caché. Et il dit comme malheur aux habitants de la terre. Une fois malheur. 2 fois et 3 fois malheur. Alors pourquoi le tiers? Pourquoi le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés? Et ces parties deviennent noires. Nous savons bien au commencement. Dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 14 à 16. On peut le lire s'il vous plaît. Genèse 1, 14 à 16. Si quelqu'un est à la page, il peut faire la lecture. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Alors ce sont les luminaires. Dieu l'a fait, Dieu a créé cela pour éclairer la terre. Il a fait cela pour marquer les signes et les temps. Et aujourd'hui, nos ancêtres à nous, lorsqu'ils n'avaient pas de montre, à travers le soleil, ils pouvaient lire le temps. Il peut dire qu'il est 13 heures. Et bien qu'on regarde le soleil. Donc ce luminaire-là avait été fait pour marquer les temps. Signe. Mais voilà dans l'Apocalypse, c'est dit qu'un tiers a été frappé. Et ce qui veut dire que le temps est bouleversé. Le temps est bouleversé. Et quand le temps est bouleversé,
Les hommes sont mal à l'aise. Les hommes ne sont plus tranquilles. Et pourtant, bien à l'école. À l'école, on avait étudié. Pendant, on avait étudié les saisons. On a dit on avait janvier à février. C'est la petite saison sèche. De mars à mai. C'est la grande saison de pluie. De juin à septembre. C'est la grande saison sèche. Et d'octobre à décembre, c'est la petite saison de pluie. On dit que d'octobre à décembre, c'est la petite saison de pluie. Mais on constate qu'aujourd'hui les temps sont violés. Même en janvier il pleut. Même en février il pleut. Le temps est bouleversé. Et octobre qui vient de passer, jusqu'à décembre, il n'y a pas eu de pluie. On a constaté ça également, un blanc va constater cela. Et on a dit que ce sont les Chinois qui sont en train de faire des travaux. Ça ou pas? C'est que le temps est bouleversé. C'est la saison de pluie. Mais ça devient la saison sèche. Et ce qui est la saison sèche devient la saison de pluie. Et un grand nombre de gens disent on constate que les temps s'en vont vite. On a maintenant à samedi. Après le prière, on est en 2026. Après qu'on est en 2027, les temps sont de filer. Le temps est bouleversé. Le tiers des étoiles, des lumières sont frappées. Et le noir est rentré. La musique qu'il a fait frapper afin que tous deviennent noirs. Le noir, c'est l'ignorance. Et lorsque un homme est ignorant, un homme ne prend pas avoir conscience de ce qu'il fait, il commence à faire n'importe comment. Il ne sait pas pourquoi il vit. D'après lui, tout chemin mène à l'homme. Que je fais ceci ou je fais n'importe quoi. J'aurai mon pain. Je vais manger. Mes enfants vont manger. Et n'importe quoi se fait. Que je tienne la machette ou pas. Que j'aille braquer. Je vais gagner de l'argent. Je vais gagner le téléphone. Je vais gagner les voitures. L'ignorance aveugle la population. Aveugle le monde. Parce que ce temps-là devient le noir. Ce temps devient le noir. Et le noir, un peuple ne sait pas ce qu'il fait. Nous nous rappelons bien. Lorsque Christ était à la croix, la vision de ténèbres a frappé toute la terre. Et dans le noir, Christ, avant de rendre l'âme, il a dit une chose. Il a dit au Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ignorance. Quand il ne sait pas ce qu'il fait, que je parle à l'église ou pas, Dieu me connaît. Que je prie à la maison ou pas, d'ailleurs Dieu c'est le cœur. Je tiens à dire à quelqu'un, Dieu c'est pas le cœur. Le cœur c'est un organe qui vit en nous. Mais Dieu c'est un esprit. Le cœur payera un jour. Quand tu mourras, ton cœur mourra aussi. Il ne battra point. Mais Dieu
C'est que la quatrième trompette n'est pas concernée. Et donc le concert c'est la cinquième trompette. La sixième et la septième. Alors que l'enseignement avait été prononcé. Nous sommes arrivés dans la cinquième trompette. Nous lisons l'Apocalypse 9. À partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur va sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits de l'abîme. La clé du puits qui conduit au trou sans fond. Là où les esprits mauvais sont en prison. Le verset 2. Du chapitre 9. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond. Et de la fumée noire monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors le soleil et l'air deviennent ensemble. À cause du fumée du puits. Nous allons arrêter au verset 3. Des sauterelles sortent de cette fumée. Et elles couvrent la terre. Elles ressemblent le même pouvoir que les scorpions de la terre. Amen. 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 Le cinquième ange, le cinquième ange qui fait sonner la trompette. La Bible dit ceci. Et une étoile tombe du ciel sur la terre. Une étoile tombe du ciel sur la terre. Et cette étoile-là ouvre le puits de l'abîme. De l'abîme. Et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce n'est pas la montagne de feu qui tombe dans la mer. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel.
Les tiers. Le diable se fait chuter du ciel. Entraînant parce que un tiers des anges. Et le tiers doit se manifester. Ce qui en était, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et en Égypte, Dieu a aussi frappé les Égyptiens par les souterrains qui envahissaient toute la surface de l'Égypte. Et aujourd'hui aussi, Dieu il envoie également les souterrains. C'est par son ordre que la Bible s'ouvre et que les souterrains sortent. Dans l'Ancien Testament, l'esclavage était physique. Et aujourd'hui, c'est spirituel. Ça prend la loi démoniaque qui tourmente l'humanité. Qui fait trembler un peuple. Qui fait trembler un peuple. Qui ravage l'humanité. Et ces sauterelles-là, la Bible dit ceci. Elles avaient les visages d'un homme. Les visages d'un homme. Et les cheveux. C'était comme les cheveux de la femme. Comme les longs cheveux. C'est sans doute. C'est ce là. Les démons là. Ce sont les esprits de guerre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes tourmentés par des guerres. Et les temps ont été prononcés. À la terre. La Bible dit qu'on malheur à la terre. Mais lorsqu'on parle de la terre, on voit les habitants de la terre. Donc, malheur aux habitants de la terre. Vous serez tourmentés par des guerres, par des maladies. Nous avons vu
révéler son secret à ses serviteurs. Et ses serviteurs se vous et moi. Nous qui obéissons à sa voix, à sa parole, nous qui sommes soumis à lui. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour venir nous chercher, nous qui sommes soumis à lui. Mais les païens vont rester. Les païens vont rester. Lorsque les chrétiens qui sont encore en vie vont disparaître. Les morts d'abord, après les vivants. Mais même les morts qui vont disparaître, dans les séjours des morts, ils sont dans deux camps. Il y a un lieu de tourment. Il y a le lieu appelé le Saint d'Abraham, où les chrétiens sont mis à part. Mais même dans les morts, les enfants de Dieu sont mis à part pour créer une différence, afin qu'ils ne soient pas frappés. Lorsque l'homme riche souffrait, dans le livre 16, disons l'homme riche qui est Lazare. Lorsqu'il souffrait, il souffrait dans le lieu de tourment. Mais il y avait un homme, Lazare, qui était dans le sein d'Abraham, qui est aussi appelé le paradis. Et lorsque Christ était ressuscité des morts, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, la Bible dit que les tombeaux s'ouvrirent et les morts sortirent. Et elle précise que ces morts-là, c'était les saints. Dieu a fait une différence afin que ces enfants ne vivent pas dans la confusion. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Mais la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare. Amen. Alors, lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Mais un païen rejette la parole de Dieu. Et le païen passe par le jugement. Un enfant de Dieu sera enlevé. Un chrétien sera enlevé. Il ne vivra pas la grande tribulation. Il ne vivra pas cette tribulation. Et elle sautera une cause. C'est tout le monde. Et les êtres de guerre cause. Et vous voyez aujourd'hui, d'après ce qui se passe dans le monde entier, nous constatons bien que le monde entier n'est pas encore uni. Il y a déjà des guerres partout dans les pays. On va entendre parler que tel et tel pays se battent. Que tel et tel pays se battent. Mais ça avait été annoncé déjà par Christ. Que les nations se lèveront contre les autres nations. Alors, aujourd'hui, il y a des guerres. Mais de telles choses, lorsque ça se passe, après ça va se former des clans. Demain après demain, un pays dira moi aussi pour tel pays. Et l'autre pays dira moi aussi pour tel pays. Et quand on va dans la guerre, c'est la majorité entière qui va souffrir. Et cette guerre sera appelée la guerre mondiale. Autrement dit, sera appelée la troisième guerre mondiale. Et l'ange, plutôt l'aigle, a prononcé les malheurs aux habitants de la terre. Parce que les esprits de guerre ont envahi la terre. Aujourd'hui, l'homme n'a pas pitié de son frère. Même pour un rien, il peut te poignarder. Pour un rien, il va t'empoisonner. Pour un rien, il peut te jeter un mauvais sort. L'homme n'a pas pitié de son frère. Nous sommes au temps de la fête. Les enfants de Dieu. La Bible dit que ceux qui lisent, fassent attention. C'est dans Marc 13. Parce que Dieu dit non, quand vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire au lieu saint, que ceux qui lisent fassent attention.
Les jours sont permis. La bénédiction vient dans l'église. Même pas la même sentiment de sainteté. Et ça sent même devant. Avec une ministre. L'église est dehors. Pour séduire. Soit les seigneurs de Dieu. Soit le peuple. Il y a d'abord pas de sentiments. Et pour tout cela, ça sent les sédelaires. Quand on fait la terre. Et avec le Dieu que tu te la dîme. La fumée noire nous monte. La fumée noire. L'ignorance a envahi la terre. Donc ce qui est appelé bien, ce qui est bien est appelé mal maintenant. Et ce qui est mal est appelé bien. Et nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans l'ignorance. Amen. Alors les enfants de Dieu sont toujours épargnés de ces choses-là. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont épargnés. Ce sont les enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification. Qui savent que je dois bien d'une manière décente. Qui savent que je dois vivre dans la sanctification. Que je dois abandonner l'impudicité. Que je dois abandonner l'adultère. Que je dois abandonner tout ce qui fait la séduction. Les fondements serrés. Les dînes collants. Je dois abandonner toutes ces choses-là. Parce que ça crée la séduction. Y compris dans l'église. Y compris dehors. Même au niveau des chantres. Même dans la foule. Je me demande encore. Lorsque les chantres montent, souvent dans les églises. Lorsqu'ils montent, pour venir chanter, souvent les sœurs ont des jupes. Les longues jupes. Les robes. Il est difficile de voir les chantres chanter avec les pantalons. Mais pourquoi les chanter avec les pantalons? Mais lorsqu'ils sont dans la foule, ils sont permis de porter n'importe quoi. Et la foule, et ici, mais tout c'est la maison de Dieu. Et il y a un seul Dieu qui règne. Mais pourquoi tu te permets lorsque tu es là-bas de faire n'importe quoi et de porter n'importe quoi? Et lorsque tu es ici, tu fais comme si tu es saint. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Il est hypocrite. Il est totalement au royaume de Dieu. Amen. Alors nous devons marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Et tu viendras chercher une église pure et sainte. Alors, raison pour laquelle en Égypte, les enfants d'Israël ont été mis à part. Ils n'avaient pas été frappés par les fléaux. Et aujourd'hui, les chrétiens, de façon spirituelle, sont mis à part. Même si ce corps physique est détruit, Christ a dit que le plutôt, celui qui détruit et le corps est l'ennemi. Même si le corps physique subit, mais l'esprit est mis à part au jour du Seigneur, afin que tu ailles avec lui. Amen. 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 Alors nous devons arranger notre façon de vivre. Il y a beaucoup de choses à faire ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Nous avons parlé que de deux tempêtes. La cinquième, la quatrième et la cinquième. Par la grâce de Dieu. La sixième et la septième le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons tenir debout pour la prière. Alors que nous savons bien, la Bible dit, on a parlé des esprits de guerre. C'est-à-dire qu'il y a la guerre. Nous sommes tourmentés. Et lorsque nous sommes tourmentés, nous aussi nous devons mener la guerre à Satan. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est le but
Dieu des cieux, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Que nous sommes un peuple que tu as mis à part pour toi, pour te servir dans le désert, pour te servir dans l'église. Que nous sommes influencés. Mais aussi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est l'heure de chasser les pensées. Qui sème la lourdeur de la vie des enfants de Dieu, qui sème la distraction, les occupations, lors des cultes, lors de faire l'œuvre de Dieu, lors de l'évangélisation. Nous sommes beaucoup occupés. C'est pourquoi les gens sont en train de mourir dans la cité, de mourir partout, et frappés par les sauterelles, les démons. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons élever le voix, et nous allons condamner toutes ces présences-là, démoniaques, qui combattent l'Église, et le plan de Dieu dans l'Église. Et nous allons voir combien dans cette présence. Père,
dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous savons besoin. Oh, nous savons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ que c'est l'état. Gloire à Dieu pour notre soeur. Amen. Amen. Que on le et nous laissons la place. Et là, vous allez commencer à remercier le Seigneur pour ce moment de prière intense qui nous a dégagé de fond de toi. Et pour cette foi que tu as montrée devant le Seigneur, que tu es réellement restauré, réellement révélé. Alors commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur, Nous avons aussi déclaré une parole de bénédiction pour l'homme de Dieu qui nous a parlé de la part du Seigneur là où tu es. Et la voix commence à déclarer les paroles de bénédiction. Le Seigneur me soutient. Fortifie le Seigneur. Nous allons passer un moment où les chantements vont nous conduire dans la présence du Seigneur, parce que nous allons encore passer à une autre étape très importante. Pendant que les chants nous conduisent, là où tu es, sois dans l'esprit. Que Dieu est créateur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Quel bonheur, notre Dieu, de demeurer dans ta présence. Quel bonheur, Seigneur, de te contempler, Seigneur. Quel bonheur, Le Dieu créateur. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur. Bénis cela, bénis ta Éternel, étonnant. Il est ton Adonai. Chante Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Il tient l'univers dans sa main. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel, étonnant. Dans le prière, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Il tient l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh Jésus, éternel, étonnant. Dans nos ensembles, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer. Oh, Alléluia. te célébrer. Il est le Père de tous ceux. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux. Oui.
Quelqu'un lui parle de la part de Dieu, n'attends pas que tu sois comme une brouette comme tous. On a parlé à des saints, c'est-à-dire lèvons-nous pour honorer Dieu et sa parole. Mais on reste assis. Je ne sais pas si on a parlé à des animaux ou à des hommes. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce moment béni. Alors que nous allons entrer dans cette phrase aussi importante, merci pour ton esprit qui est en train d'œuvrer efficacement dans nos cœurs. Parle à chacun de nous et que nous soyons spirituels comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement lire ces deux versets. Nous sommes dans Matthieu 26. Nous allons prendre le verset 20. La Bible dit ceci. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12.
Et le verset 26 dit ceci. Kibuku ya makumi sura ya 7 26 et 27. mbele na sabati Pendant qu'il mangeait, na tango walikuta Jésus prit du pain Yesu amepaka lipa et après avoir rendu grâce, na kuanza kutoa matondo il le rompit yalimebuka yao et le donna aux 12 disciples amekupesa yao na milandi 10 na zote en disant, na kutoa na baba prenez, neno paka mangez, neno kuja ceci est mon corps. yani kile zuti ya Mungu Il prit ensuite une coupe amepaka tena ile kile kopo mosi et après avoir rendu grâce, na kuanza kutoa matondo il la leur donna amekupesa wao yao en disant, na kutoa na baba buvez-en tous, neno nyoso na kutoa yao car ceci est mon sang, sasa yani kile mende ya Mungu le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, menda yeye ya kuisani Mungu takuruhusa kuruka na watu nyoso pour la rémission des péchés. sana tunafika msuku Amen. amen Tu peux te remettre. kuvanda Nous allons paraître longs dans notre exhortation ndio kuhubiri ile na kukimbiza vitu ile et nous voulons seulement rappeler quelque chose d'important que nous voulons faire. tunakupamba moyo na kima ya mvuti L'apôtre Paul, même qui n'a pas marché avec le Seigneur dans la chair, na kwani tunapona nataka wewe na funga vizuri lui également, il a parlé de ce repas. yani pe zozaga na kuruta na mesa ile Il a précisé que c'était le soir que ce repas-là devait être pris. inazaka bana ina kokila ina kile kuja bila kuruta ile pa kuja Yesu Mais quand Jésus avait introduit ce repas, na tangu Yesu kozaka jambo ya ngoja c'était un moment où les Juifs célébraient la Pâque juive. na maana tangu ina bajima ni kukiosha ile pakina Or, la Pâque juive était célébrée selon une ancienne alliance. na pale ya bajima tena na mwisani ya tatu. Et nous savons que l'ancienne alliance avait été établie ou scellée à travers le sang des taureaux de bouc. Et lui, il est venu comme celui qui a le sang le plus excellent, le plus pur, afin de nous introduire dans une alliance plus excellente. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul lui dit que toutefois que vous allez faire, vous allez manger et boire, en réalité, c'est un moment du renouvellement de l'alliance avec notre Dieu. Alléluia. C'est un repas spirituel. Et j'aime toujours dire que c'est un repas miraculeux. Il y a plein de mystères qui se déroulent pendant que nous mangeons à la table du Seigneur. Nous devons comprendre que le diable, par exemple, c'est le singe de Dieu. Il aime imiter Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le monde des ténèbres également, ils imitent ce que Dieu a initié. Mais eux, dans le monde des ténèbres, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang humain. Mais en réalité, le sang qui nous a franchis, qui nous rend forts, qui nous introduit dans une vie de miracle, c'est le sang précieux de Jésus, c'est le corps de Christ. Et j'aimerais te faire comprendre, frère, sœur, si un sorcier mange la chair humaine et boit le sang humain, en prenant ces choses, il devient puissant. Il y a des influences, des entités qui viennent en lui. À combien plus forte raison, le sang précieux de Christ, le sang qui a une valeur, une puissance éternelle, quand tu le prends avec foi, en discernant ce sang, quand tu manges de ce corps, quel est le mystère que Dieu a accompli dans ton corps? Ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Je veux dire que pendant que nous allons célébrer cette scène, il y a des miracles que Dieu va accomplir. Parce qu'il y a des guérisons qui se font. Il y a des démons qui quittent les corps. Il y a des puissances qui sont brisées. Parce que Dieu fait passer plusieurs d'une ancienne alliance à une alliance excellente. L'alliance avec le Dieu éternel. Celui qui donne la vie. Celui qui
la malédiction à la bénédiction. De la puissance de Satan à Dieu. Et maintenant que tu vas avancer, avance avec foi. En discernant le corps de Christ et le sang que tu vas prendre. Assure-moi ce soir, tu ne vas pas te pratiquer tel que tu es. Quelque chose de bon, quelque chose de glorieux, quelque chose de céleste va se réaliser dans ta vie. Si tu es venu avec un démon, tu es venu avec une maladie, tu es venu avec une malédiction, je te dis maintenant là, en passant, en prenant le corps de Jésus, en prenant le pain et en buvant le sang, un miracle va se produire. La puissance de Dieu va t'investir. Ça va te remplir. Et quand Dieu investit ton corps, tu ne seras plus le même. Ton miracle ce soir, et la transformation ce soir, et la délivrance ce soir, sois impacté par la puissance de Dieu. La vie de Christ aussi, la vie de toute âme est dans le sang. C'est-à-dire que quand tu bois le sang de Jésus, c'est-à-dire que la vie qui est dans le sang, également en toi. Dans le sang de Jésus, il y a l'esprit de vie, il y a la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu entre toi, la vie de Dieu veut te communiquer la vie éternelle. Ça vient changer les données de la personne. Tu en sors ainsi. Si tu crois à cette parole, tu vas acclamer pour le Seigneur. Amen. Je peux inviter les tracts pendant que nous sommes en train de faire le service. Donc tu es là, tu ne vas pas rester comme un spectateur. Mais sois dans un état de carrière. Parce que le service qui se fait, c'est un service spirituel. C'est pas quelque chose qui se passe comme aux yeux des humains, c'est extraordinaire. Les centres vont continuer à fredonner quelques cantiques, mais que ce soit en fond sonore s'il vous plaît. Tu es tout puissant, le roi compatissant. Oui, que le ciel doit faire, que la terre doit faire, et tout l'univers te verra. El Shaddai, Adonai, et lui doit pas de délivrance, il est puissant. Je l'envoie des amens, c'est mon chemin, terre assurée, et en demain. J'ai trouvé grâce devant sa face, et Shaddai tout ça devant dans mon cœur.
J'aimerais dire à l'Assemblée, c'est pas un festin ordinaire.
Il y a quelqu'un qui a gagné tu ne sais pas qui fait avec Marc. Ça exige également de nous une conscience. Il y a quelqu'un qui nous demande de te payer base. Parce que c'est le corps du Seigneur est saint. Ça veut dire surtout il y a un fou qui est à bloc. Et ça nous demande également que nous puissions nous approcher avec une conscience pure. Amen. Amen. Et si tu sais que tu as été baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus, tu peux participer à la table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'une des conditions. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et le baptême par immersion, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs baptêmes qui sont administrés. Et le baptême que nous reconnaissons pour les chrétiens, c'est cela que nous prenons au nom du Seigneur Jésus et par immersion. Si c'est une aspersion, c'est pas un baptême. Parce que quand on parle de baptême, ça parle de immerger. On doit te plonger. Si tu n'as pas été immergé, submergé dans l'eau, c'est pas un baptême. Et je ne sais pas en quel nom tu as été baptisé, il faut examiner. Il ne s'agit pas d'un problème avec l'autre, mais toi-même dans ta conscience. Amen. Amen. Et nous participons tous à un même corps. Voilà pourquoi il y a un seul peuple. Maintenant, ceux-là qui peuvent participer, ils se sentent libres et tu viens, tu vis ton miracle. Amen. Amen. Je vais commencer d'abord et laisser le tour aux autres. Bien, chacun peut passer.
J'aimerais encore te dire grand merci pour ce grand service, ce grand mystère qui a été accompli, un moment de renouvellement de l'alliance avec toi, ce temps du soir. Merci pour la puissance de la libération. Merci pour la réconciliation avec toi. Merci pour la rémission de nos péchés. Merci parce qu'il y a un miracle qui s'est réalisé dans la vie de quelqu'un. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui a encore envahi l'Église, qui nous rend encore fort, inébranlable, pour continuer la marche avec toi dans une vie de sainteté qui glorifie et qui te dans ton nom. Toute la gloire à toi, Saint-Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous aime tant, que nous avons essayé de prier avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Acclamez le Seigneur.
Qui est là dans le sur la carte qui est liée, et qui est comme là. Ça veut dire pale ya vitu ya tete lakini pale ya batibu pale ya katikati sasa na mabishwa betela ya una kati ya libundu awa puis pale ya kwa ya mulongi belo ngena monu nous avons été richement bénis et nous aussi en retour devons bénir l'homme de Dieu et que préciser dans le protocole que tu les savais toi peut ba chanter na de tuna banzi que tu na le nyonso de tinama. Tu es déjà guéri, tu es déjà restauré. Lèvons-nous dans sa présence. Nous allons le faire avec joie. Ikolo kola binsiko sali ekengi nyonso awa yo poni motema mabe tikana kenga yawe loboko ekatisa na bibaeza eza yo Yesu loboko ekakati ya motema eza yo Yesu pelobana luwe bimina monoko te oyebi nyonso ituma wayongana mona biti deja yo besilo na yongona kweba aleluya kweba amen aleluya aleluya
Ça m'a programme la chambre dans le salon particulier. Je vais rappeler que tous les mercredis, la chambre qui va dans la répétition, il y a apprentissage de cantique et de chant. Chaque samedi, de 17h à 19h30, il y a la répétition et préparation, il y a que il y a dimanche. Avec-toi, mon mercredi, il y a mercredi, la chantre nyonso. Il y a même un là-bas, on va couler ça, le sujet va au Samboul. Donc, d'approfondir leur vie de prière. Donc, voilà pourquoi que nous sommes à temps où il y a partage, il y a parole, il y a Zambi. Ça, nous couler, c'est qui peut y avoir au pire de ça, il va y avoir Salaka, Nazam. Alléluia. Donc, on a dit que nous, il y a mercredi. Quand tu viens dimanche, il y a le premier mars. Dimanche, c'est comme ça. Le 1er mars. Donc, dimanche, il y a le 1er mars. La fin, il y a tout le monde qui que ma chantre union sont qui va dans la réunion. Ma chantre union sont qui va dans la réunion. La fin, il y a culte, il y a dimanche. Bah, il n'a que va dans la réunion. Ni pour la bague considérée par si il y a groupe, il y a la chambre, il y a des papiers, il y a la chambre. C'est que tout va mettre ces réunions que vous avez, ça va que combien de pays, la liste, il y a la chambre. Donc, mettez ça, occasion, il y a sous la ligne. Donc, on a fait tout il y a dimanche, on a fait des choses que vous avez dans ça, on a poussé la fiette. Bah, mais toi, tu l'as fait, quand il y a la groupe, il y a un groupe, la groupe, attends, ça y a un flou comme il y a comme 10 ans, on va aller à la foule. Si, il va y avoir un pote. Avec toi, tu dis que l'ordre de Kobaya pour y a la carte, il y a groupe, il y a la chambre. Ça, tu dis que ça n'a rien à faire la carte, il y a négligence. Alors, avec toi, tu dis que moi, le mois, si il y a un frère, quand il y a l'église, ou une sœur, qui n'a pas de compte dans le département de la chambre, porte qu'il y a Fouka, et dans la conduit David, n'a fait la culte, samedi, et le soir là, n'a déjà oui. Alors, ça me rappelle. Il y a, parce que c'est principal quand c'est dans le Voodoo. Ou bien devant la culture, il y a combat spirituel, accompagné de Saint-Zel. Alors, qu'est-ce avec dimanche, de 7h à 8h45, papa, na maman avait pour m'adapter notre fils à papa, ça la culture là-bas où il y a écotime. C'est même comme papa, le fils là-bas où 30 ans, pendant la bas âge, jusqu'à ce que le coup là-bas, ça va continuer, il y a constitué 60. Alléluia. Quand dimanche de 9h à 12h30, il y a la culte d'adoration, puis il y a action de grâce. Rappelle, il y a maintenant la culte matinale. Mbasi, culte matinale, il n'est que dans la cour d'éveil. Samedi, il y a que dans la cour d'Itriche. Programme à nuit à Boubiaï, il y a que les frères Nyonso. Nuit à Mbasi, vendredi, il y a que dans la sœur Nyonso. Samedi, il y a que dans la nuit à la protocole. Dimanche, il y a que dans la nuit à la jeunesse. Deuxièmement, avec le dimanche, le 8 mars 2026, le qui va dans la collecte spéciale, tu te rappelles qu'il y a une collecte spéciale en faveur des démunis. Alléluia. Il y a un observateur pour y passer. Et dimanche, le 22 mars, il va dans la culte générale pour la Natibala. Donc, peut-être que tu as mis, on s'en a mis. Na mwana kibusi na wetu la sœur Deborah angetete kuna na l'hôpital wetu tout temps tout ça mingi ba na kasa wa sante wetu kasi di boko ya zambi même cela avec le cadre mwana kati ya oxygène est-ce qu'on peut acclamer ça fort peut-être que les gens wetu kozana ete basaka isali na alléluia. Donc nous voyons déjà que l'enfant est déjà bien porté. Alors, c'est un amour de me prise à Boubienne pour la première fois. Tu es nouveau, tu es nouvelle, tu es là dans la santé qui est abalée.
C'est qui est nouveau, tout nouvelle. Ah, maintenant, nous allons acclamer pour le Seigneur, pour la présence de notre soeur parmi nous. Ah, Dieu vous bénisse. Alors, quand Dieu nous a, mais qu'est-ce que vous avez fait? Kumba kena ningi wana wakati pe na quiz awa na mtu vitenge. Voilà pourquoi je vais passer le micro. On tient à se faire la question du kumba pour faire Christ. Bonjour et bonsoir. Bonsoir. Kumba nani? Frère. Frère Cura. Nani m'a invité? Papa pasteur. Ah, Mathilde, papa pasteur. Quand il est dans la pasteur. Ah, gloire au Seigneur, nous allons acclamer pour le roi de gloire. Bonsoir la sœur. Bonsoir. Kubunani. Mon nom est Sœur Natacha. Sœur Natacha, nani m'a invité? Sœur Bénédicte. Sœur Bénédicte. Et kaka, c'est la bosse naïante. Quartier aussi. Et puis les grandes sœurs, il y a la sœur Bénédicte. Alléluia. Nous allons acclamer très fort pour le Seigneur, pour le salut. Alors, la taxi, il y a qui les mignons sortent, mais pour quitter la main, sorti, mais pour la main, tourno, dans Zambia, mais pour il n'y a qui pas la beauté. Ah, perché vanno chiesi? Leve. Papa che la diavolo a questo serve. Amen. Bon, parce que normalement, peut-être que ça ne sert pas que ça puisse être publié sur la toile. Amen. Amen. Bon, je crois bien que tel que nous sommes là, il n'y a pas des aveugles. Nous sommes en train de voir. Le dimanche, on a engagé le peuple pour nous sommes prêts à avancer de ça. Peut-être que ça vous. Amen, pas de ça. Est-ce que vous êtes